Génial. Alors, allô tout le monde. Un direct aujourd'hui, j'avais vraiment envie de venir vous partager quelques, quelques petites choses. Hop, je suis pas sûre que j'étais partie. Alors, bon, je recommence si jamais vous entendez deux fois mon allô. Voilà, ça avait l'air de ne pas avoir démarré. Alors, allô tout le monde. J'avais le goût de venir vous partager aujourd'hui des enseignements en lien avec ce beau projet qui a été lancé déjà depuis lundi et qui, sérieusement, ça va vraiment bien. On a des inscriptions tous les jours, je trouve ça waouh! Alors, un bref rappel de ce que c'est. Donc le projet, ça s'appelle S'émerveiller à soi. C'est un programme en fait de 5 semaines, donc 5 ateliers, un par semaine, de créativité consciente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser la création artistique pour venir se comprendre, pour venir découvrir qui on est et pour venir voir un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de notre belle personne, de cette unicité qui nous habite et la mettre à jour. Je ne sais pas s'il y a du monde en direct, je ne vois pas ça dans mes réglages, mais si jamais il y a quelqu'un qui peut me dire coucou, le son fonctionne, je vais en même temps aller voir sur. J'ai un petit stress parce que mon coco a joué avec le micro. Alors, c'est les joies de tout ça. Intérieur de notre belle personne. Oui, ça marche. Super. Désolée pour les petits checks techno. Alors voilà, donc j'avais vraiment le goût de venir vous partager ça. Et donc c'est vraiment dans cette vibe-là de s'émerveiller à soi. Ce programme, c'est vraiment une manière de venir reconnecter à notre être profond, de venir retrouver ce lien avec notre enfant intérieur parce que c'est lui qui détient cette puissance, cette motivation à manifester ses rêves et tout ça, ça se fait main dans la main entre l'enfant intérieur et l'adulte qu'on est devenu, simplement parce que l'enfant intérieur est comme le gardien des rêves et l'adulte le gardien de l'action. Fait que c'est vraiment cette notion-là, ce partenariat que je vous invite à venir explorer, retravailler, solidifier, bâtir, reconstruire, ça dépend un petit peu où vous êtes dans votre cheminement actuel et dans votre énergie actuelle. Donc, ça s'adresse autant à des personnes qui vont être vraiment dans un début, qui font comme « Oh mon Dieu, il me semble que je voudrais plus de joie au quotidien, je voudrais me comprendre mieux, je voudrais que ça soit un peu plus paisible, plus léger, je cherche à améliorer mes relations, je cherche à bâtir, à retrouver en fait ce que j'aime aussi. On peut être là aussi, retrouver ce que j'aime, retrouver qui je suis profondément, ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer. Fait que ça peut être, vous pouvez être à ce niveau-là, vous pouvez avoir ça qui vous habite. Tu sais, parfois on va dire ah je me sens beige ou grise, on peut être là-dedans. On peut être aussi avec quelqu'un qui va avoir déjà fait un bout de chemin, un bout de ménage, mais qui a vraiment le goût d'ouvrir tout grand. Là, ok, on libère toutes les prisons intérieures, les prisons mentales, la censure qu'on fait, je n'ose pas m'exprimer, on libère tout ça. Alors, on marche plus sur des œufs, c'est fini. Et puis après, ça peut être aussi pour ceux qui ont déjà l'enfant intérieur bien installé dans le cœur, mais qui veulent vraiment lui donner encore plus d'espace pour réaliser leur projet, puis comment je pourrais dire, sauter à pieds joints sur toutes les trampolines de la vie, toutes les occasions, les opportunités. Fait que on est vraiment là aussi. Fait que ça s'adresse à n'importe qui en fait qui a le goût de venir vraiment solidifier ce lien. C'est n'importe qui en fait qui a le goût de venir vraiment solidifier ce lien-là, puis l'ancrer dans les cellules là, pour que ça devienne une habitude en fait, de connecter à l'enfant intérieur, de lui dire allez, on y va-tu, on fait-tu, puis que ça devienne vraiment profond, qu'on le ressente dans tout son corps, dans toute son énergie, dans tous les signes qu'on peut décoder en fait. C'est vraiment ça que j'ai le goût d'amener. Je vois qu'on a du monde en direct. Si ça vous tente de faire des coucous, eh bien, ça va me faire grand plaisir de savoir qui est là. Parce que je vois, mais je ne sais pas c'est qui. Ouais, c'est ça, j'ai pas accès à voir qui. Fait que, allô aux personnes qui sont en direct, ça me fait super plaisir. Puis à tous ceux qui vont regarder en rediffusion, je vous fais aussi un allô. Puis je vous demande si ça vous tente de mettre un petit rediffusion dans les commentaires. C'est toujours super apprécié d'avoir un échange et une communication. Aussi, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez vraiment pas. Là, je viendrai vous répondre dans les prochains jours. Donc, après cette petite ouverture sur le projet et ce qui est là, je voulais venir vous parler de la créativité et l'enfant intérieur. Alors c'est un sujet qui me passionne et je vais travailler très fort pour le rentrer dans j'espère, 20 minutes. Fait que dans 15 minutes, puisqu'on a déjà presque à 5 minutes. Alors voilà.
Alors, la créativité. Pour moi, la créativité, c'est l'essence de l'humain. Comment dire, son don naturel. Dans le sens que tous les humains, à mes yeux, sont tous créatifs. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me faire, mais pas moi. Si. Alors, le pourquoi que j'amène ça comme ça, c'est que la créativité, si on regarde un enfant, il en a spontanément, naturellement. C'est dans sa façon de vivre, c'est dans sa façon d'être. Puis, être créatif, là, c'est d'être capable d'utiliser les ressources de l'environnement pour créer quelque chose. Alors, ça peut très bien être d'utiliser je sais pas moi, les enfants, ils vont commencer par explorer avec les sens, avec le toucher en premier. Fait qu'utiliser le toucher. Alors, l'enfant va prendre un objet, va le mettre en bouche. C'est une forme de créativité, de découverte du monde. Ce truc-là, alors si je le teste, la créativité commence par le test, commence par cette exploration des choses. On est créatif quand on commence à explorer et qu'on ne se demande pas la finalité. Qu'on ne se pose pas la question de ça va finir où, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le résultat de mon exploration. C'est vraiment de venir lâcher prise sur les résultats et d'être vraiment dans le processus, dans le flow. C'est vraiment une question de ça, dans le moment présent, dans le flow. Je suis en train d'essayer, de tester, d'expérimenter. Si je mets du rouge avec du bleu, ça donne du violet, on le sait. L'idée, c'est ça, c'est de devenir... Mais si je rajoute un peu de bleu, c'est pas tout à fait le même violet. Fait qu'on est dans... C'est toutes des formes de créativité. C'est toujours de venir explorer, observer, comprendre, regarder sous un autre angle, etc., etc. Avec la créativité, c'est ça, c'est de sortir du cerveau traditionnel qui pense et qui est logique et qui raisonne, et d'aller vraiment dans l'autre partie du cerveau. Souvent, on les a mis hémisphère gauche-droite là, mais moi je veux juste dire le cerveau. Puis vraiment de venir réfléchir à, et si j'utilise ça comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Et si j'utilise ça comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Fait que c'est vraiment cette notion-là de la création, de la créativité que j'aime aborder. Et mettons quelqu'un qui serait, tu sais, je vais y aller vraiment carré, là, dans les chiffres par exemple, parce que je connais plusieurs personnes qui ont ça comme profession, puis c'est aussi leur passion. Et bien quelqu'un dans les chiffres peut être extrêmement créatif dans sa façon de fonctionner. Puis si on regarde les mathématiciens, quand ils ont élaboré allô Mado, très contente de te voir ici. Fait que les mathématiciens qui ont élaboré des formules, etc., pour réfléchir à plein de choses, c'est des créatifs avec les chiffres. Quelqu'un qui écrit, un écrivain, c'est un créatif avec les mots. Quelqu'un qui peint, c'est un créatif avec la peinture. Quelqu'un qui fait qui travaille avec les fleurs, c'est un créatif, genre les... Voyons, je perds mes mots ce midi. Les fleuristes sont des créatifs avec les fleurs. Quelqu'un qui travaille dans la nature et qui fait du jardinage et du paysagement, mais il est créatif avec la nature. Fait que c'est vraiment, chacun va en fait aller chercher la ressource autour de soi pour créer quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas forcément le truc que personne n'a pensé. C'est pas forcément ça, mais c'est la chose avec ma touche personnelle, la chose avec ma façon personnelle. Quelqu'un qui est dans le relationnel aussi, ça marche. Comment moi j'entre en communication avec les autres, comment moi j'utilise mes compétences intérieures pour être capable de communiquer avec les autres. Comme je suis en train de vous raconter plein de choses et puis c'est très vulgarisé, j'utilise pas du tout un langage comment je pourrais dire, scientifique, théorique, c'est pas mon style. Mon style, c'est vraiment plus de dire, ok, moi j'ai été goûter ici, j'ai récupéré une information là, j'ai lu une autre ici, j'ai pris un cours à l'université ici, là j'ai fait une formation sur tel sujet, parfait. Avec toutes ces ressources, qu'est-ce que je peux amener au monde par rapport aussi à ma propre expérience? Fait que c'est de venir avec mes mots, dans un langage qui est plus formation, enseignement, utiliser tout ce que j'ai été chercher comme expérience personnelle et comme connaissance aussi, puis le transmettre à ma manière. Puis ma manière à moi, c'est la manière créativité, mais en mode plus création artistique. Je travaille aussi avec les mots, ça m'arrive, mais la création artistique, ce que j'aime énormément, c'est que on dépasse le mental. Et c'est là que je voulais vous amener aussi aujourd'hui à penser à ça. Parce que l'enfant intérieur, si on regarde les enfants, le mental, nope, il n'est pas là. Il n'est pas encore mature, donc il n'est pas encore développé. On dit vraiment 7 ans, l'âge de raison, c'est un petit peu cette idée-là, c'est que avant ça, il n'y a pas de barrière. Il n'y en a pas.
Ils pensent à une chose, ça fait leur affaire, ils vont le faire. Ils pensent pas, mais certains enfants ne pensent même pas au danger. Il y en a qui l'ont spontanément, une présence de cette conscience du danger, d'autres l'ont pas du tout. Alors ils vont faire des choses qui ont vraiment pas d'allure des fois, là. Et en fait, ils explorent le monde, ils testent les choses sans être conscients que ça peut vraiment être une problématique. C'est là que quand on grandit, le cerveau qui a grandi, le cerveau qui a évolué et qui a pris conscience de certaines zones qui doivent être respectées pour être un adulte qui fonctionne, et bien c'est là que ça devient un bon partenariat de garder l'enfant intérieur qui adore explorer, mais d'avoir la conscience de l'adulte qui sait les choses qui sont peut-être pas trop à tester parce que les résultats sont pas forcément les meilleurs. Fait que c'est vraiment ce mariage entre les deux, cette union des deux qui est très, très, très intéressante parce que là, on va être dans le rêve intérieur et la manifestation extérieure. Donc, ça se peut que je fasse des très grandes boucles des fois. C'est un cerveau qui fonctionne comme ça. Un cerveau très comme ça. qui voit tout partout. Puis parfois, je vais partir ici, je vais faire un détour, je vais revenir et voilà, poum, puis je vous raconte tout ça. Alors, ça se peut que des fois, je fasse « Ah, j'ai une idée !» et hop, on fait une belle boucle. Alors, c'est ça. Donc, au niveau de la créativité, l'enfant intérieur, c'est vraiment cette notion. L'enfant, quand il est tout petit, il explore, il regarde, il teste, il expérimente, il met des saveurs qui ont vraiment pas de sens pour un cerveau adulte, mettons. Il va mettre des saveurs ensemble, puis ah mon Dieu, on se dit ça doit vraiment pas goûter bon. Ben, lui, il trouve ça intéressant parce que ce qu'il aime, c'est l'expérimentation. Puis c'est les tester. Est-ce que j'aime ça? Et ça devient ensuite sa vérité. Dans le fond, il passe à l'action sans même réfléchir. Il va faire plein de choses, il réfléchit pas. Puis donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de barrière à sa créativité. Il n'y a pas de barrière à son exploration du monde. Et c'est quelque chose que j'adore quand on travaille avec les arts. Au niveau visuel, pour moi, c'est ce médium-là que j'ai choisi parce que je le trouve extrêmement puissant au niveau du visuel et encore plus quand c'est les images, donc le collage. La structure du collage, je trouve que c'est un espace, un univers d'une puissance impressionnante. Quand on dit une image vaut 1000 mots, on est exactement là. C'est que l'image raconte par elle-même toute une histoire, toute une mémoire, tout un souvenir, tout aussi on pourrait dire une exploration, une imagination juste par l'image. Et l'image ne s'arrête pas au mental. Elle part des tripes. Quelque chose qui nous fait vibrer dans une image, il nous fait vibrer. On ne l'a pas réfléchi, ça nous fait vibrer. Alors on va sélectionner l'image et on va travailler à partir de cette image qui nous fait vibrer. Et quand ça fait vibrer à l'intérieur, je parle ici de « Ouh, j'aime ça », le « Waouh, j'aime ça, j'ai le goût d'avoir ça dans mon univers, je trouve ça fait du bien, ça apporte quelque chose. » Alors on sélectionne ces genres d'images-là, mais on peut aussi aller sélectionner les images qui sont dérangeantes, qui font comme j'aime pas. Que vraiment, on va être dans ce qui est donc l'attraction, celle qui nous attire et qu'on veut prendre, et la répulsion, celle qu'on veut pas. Et on va choisir les deux, parce que ça va nous permettre d'aller travailler sur différents aspects de notre personne. Fait que l'idée, c'est vraiment de rentrer complètement dans le flow, dans le processus créatif, à travers les images. Et je travaille aussi avec le dessin léger, le dessin spontané, justement aussi pour dépasser notre sacré mental qui a pris souvent énormément de place dans notre vie et qui pense tout le temps, qui est toujours en train d'émettre un jugement, une observation, une critique, et on en passe. Et donc tout ça, c'est tous les barreaux, des barrières de la création, de la créativité. Et quand on perd ce flot, quand on perd ou qu'on l'écrase ou qu'il devient de moins en moins accessible, c'est simplement qu'on a laissé trop de barrières du mental prendre de la place sur cet enfant intérieur qui, lui, s'il avait le droit, si l'adulte qu'on est lui donnait le droit et ouvrait toutes les possibilités et nettoyait le chemin, eh bien, il serait en créativité tout le temps et l'adulte passerait à l'action pour pouvoir canaliser cette créativité et lui donner un sens et puis en construire quelque chose. Fait que l'enfant qui rêve, c'est sûr que quand on est un esprit créatif, on a des idées à la seconde. Elles peuvent pas toutes être exploitées parce qu'on virerait complètement fou, à moins d'avoir une très grande équipe et de pouvoir dire « j'ai une nouvelle idée, on y va ». Puis toutes les idées n'ont pas forcément une finalité pertinente ou pleinement intéressante. Puis il y en a certaines qu'on se rend compte que dans notre histoire de vie personnelle,
elles sont peut-être mieux d'aller chez le voisin parce que cette idée-là, pour nous, n'est pas forcément quelque chose qui va avoir du sens. Donc, c'est un petit peu ce flow-là qu'on peut trouver. Donc, chaque impulsion, chaque idée qui va arriver provient de l'enfant intérieur. Alors, quelqu'un qui trouve qu'il n'a plus ce flow d'idées, eh bien, la création artistique est un excellent moyen pour régénérer, réouvrir tous ces canaux, parce que c'est vraiment une question de réceptivité. Ça demande du temps d'arrêt, et la création artistique permet ça. Donc, en prenant le temps de créer, je pense pas. Je suis dans mon processus du moment présent. C'est un acte méditatif. Donc, quelqu'un qui ferait beaucoup de méditation peut aussi avoir des accès de ce genre-là. Mais ici, on va le travailler de manière plus active. C'est parfois pas évident quand on commence à méditer d'être assis sur un petit coussin de chanvre, les jambes croisées et d'être en silence et simplement de faire le vide dans son esprit, de laisser circuler en fait à l'intérieur de soi et d'écouter plus loin que soi. Par contre, quand on fait de la création, on vient canaliser l'esprit dans quelque chose de spécifique et ça amène toute la même puissance en fait que aussi de la méditation. Et là, on est dans une méditation active, une méditation où on travaille. On travaille quelque chose, on apporte quelque chose, on fait un focus sur un sujet. Et donc, c'est vraiment ça qui je trouve extrêmement intéressant dans la créativité comme moyen de retrouver la puissance et la force de l'enfant intérieur. Puis pourquoi j'amène ça comme ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'humain, sa nature profonde, c'est de créer, c'est d'imaginer des choses, c'est d'imaginer puis de manifester. C'est vraiment ce lien-là. L'enfant intérieur imagine, l'adulte manifeste dans l'action, la création, au niveau de comprendre la complexité du monde et être capable d'aller venir structurer quelque chose dans cette complexité du monde et puis d'arriver à générer quelque chose grâce à tout ça, à cette complexité-là. Mais l'idée, c'est vraiment de redonner toute la place et toute la puissance à l'enfant intérieur qui imagine. Parce que dans l'imagination, il n'y a pas de limite. Alors s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Comme il n'y a pas de barrière, tout peut être créé. Et après, ça va être de dire, parfait, cette idée-là, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment pertinente, elle va évoluer avec le temps. Mais elle vient d'arriver, puis, oui, ça y est, je sens qu'elle existe, qu'elle est puissante, qu'elle est forte. Puis c'est comme l'idée du projet de s'émerveiller à soi. C'est exactement ça. Ça a été une idée qui a été très très forte à l'intérieur. J'ai dit oui, c'est ça, j'y vais, go. Si je suis là aujourd'hui pour des petits coachings comme ça, parce que je vais en faire tous les jours, la semaine prochaine, etc. C'est de nouveau ça. Je me suis dit, comment est-ce que je peux aller aborder différents sujets, comment est-ce que je peux connecter avec ma communauté créative et consciente, comment est-ce que je peux connecter avec les gens sur tout ce qui m'anime, sur tous les sujets que j'ai envie d'enseigner. Pouf, l'idée est arrivée. Tu fais des lives tous les midis en 15-20 minutes, puis c'est ça, c'est l'idée. Mais mon cerveau d'adulte, là, il a dit, ouais, non seulement l'idée est chouette, alors après ça, c'est d'explorer quel sujet j'ai envie de faire, de comment je vais le faire, est-ce que je leur donne un petit résumé après, tout ça. Puis alors, on laisse planer la partie plus pratico-pratique, action, concrétisation, et c'est l'adulte qui réalise. Mais avant tout, j'ai permis à l'enfant intérieur d'imaginer. Imagine, là. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Qu'est-ce que tu aurais le goût d'aller partager? Tu as envie d'être animé dans quoi? Puis c'est exactement ça qui est monté. C'est comme, on va faire plein de sujets et on va partager plein de sujets pour qu'ils puissent déjà faire un bout de chemin juste par l'enseignement parce que la connaissance ouvre des portes. Alors c'était pas mal ça qui est en arrière. Donc cette notion créative, c'est ça, c'est d'aller connecter à soi, connecter à l'enfant qui imagine. Et il imagine, donc il n'est pas dans la petite boîte, étant notre petite boîte mentale, très carrée, très raisonnée, très logique. Donc c'est de sortir de cette logique, d'être dans le spontané, d'être dans l'instant présent et d'accueillir et d'écouter l'idée. D'accueillir et d'écouter l'impulsion, l'étincelle. Et ça demande de l'espace. Alors si notre tête est remplie des listes d'épicerie, de toutes les fois où on a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû, de toutes les fois où on a fait un comportement qu'on n'aurait pas dû, de voisin qui a osé faire un comportement qu'on n'aime donc pas, puis que l'autre qui s'est permis, puis quand j'étais petit, mes conflits d'enfance, et puis mon dos, c'est un petit peu chargé, fait que ça permet pas l'ouverture, ça n'existe pas d'ouverture dans ce brouhaha intérieur. Et de nouveau, je ramène encore à la création artistique, c'est que quand c'est tout bordel comme ça dans le cerveau, là,
la meilleure manière, c'est de déposer le bordel. Alors, comment on fait? On donne des voix. Parce que si c'est toutes ces petites phrases, et oui, et donc, et la pensée de, ah oui, mais le voisin, tu sais, quand il a fait ça quand même, et il y a 10 ans, et bon, ça, là, ce ménage, ce chaos intérieur, et quand il est déposé, quand on lui donne une voix, il va se calmer, va s'apaiser parce qu'il a été entendu. Et la façon que j'aime le faire, c'est par la création artistique. Alors, voilà. Ça va être ça, pas mal pour aujourd'hui. Je suis curieuse de vous lire en commentaire, ceux qui ont été là, ceux qui m'ont écouté, puis ceux qui vont écouter en rediffusion. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la créativité et l'enfant intérieur? Est-ce que vous êtes un... Mettons là, si on y va avec, si on y va avec une évaluation sur 10, vous seriez où dans cette créativité? Votre enfant intérieur, 0 étant genre, pas du tout. J'ai 0 idée, je sais pas, c'est tout noir, je me souviens de rien, ça fait pas de petites bulles en dedans, ça crée pas de wouhou, je suis pas allumée, je manque de motivation, on est à 0. Puis si jamais vous êtes là, allez chercher de l'aide, sérieusement, parce que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment souffrant. Fait que je vous le souhaite pas. Fait que ça, c'est genre, j'ai 0 idée, pas de créativité, je me sens beige, ça, ce serait dans le 0. 10 sur 10, c'est comme le flow est là, quasi tous les jours, ou presque tout le temps. Je pense à quelque chose, je suis capable de le mettre en pratique, j'ai pas de barrière, ça va vraiment bien. Donc, si j'y vais avec ma propre évaluation, je dirais que moi, j'ai aussi entre 8 et 10 tout le temps. Donc des fois, je vais être un peu à 8 sur 10, c'est la majorité du temps 9, 10. Fait que c'est vraiment quelque chose où je suis vraiment constamment. C'est très rare que j'ai pas ce cerveau-là, que j'ai pas cette effervescence-là. Elle est toujours là. Elle a pas toujours été là. C'est pour ça que je vous enseigne aujourd'hui, parce que j'ai fait le chemin. Mais elle est toujours là maintenant. C'est vraiment... Puis quand c'est pas là, justement, je me pose des questions. Comme, oh, qu'est-ce qui m'arrive ces temps-ci? Je suis dans ma tête. Ah, je suis dans ma tête. Alors, hop, là, on y va. Puis là, évidemment, quand je me pose des questions, je suis dans ma tête. Mais l'idée, c'est de venir décortiquer et après ça, rentrer dans quelque chose. Puis je travaille le matériel, la ressource de stress mental, je le travaille jusqu'à en créer quelque chose. Fait que c'est pas mal ça. Donc, je vais utiliser les forces de mes pensées chaotiques pour en faire quelque chose. Alors voilà, fait que je suis curieuse de vous lire, si c'est en rediffusion aussi, de 0 à 10, où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à accueillir la créativité, votre enfant intérieur, son imagination, sa spontanéité, et à le manifester dans la vie, à venir le mettre en action. Puis n'hésitez pas à me partager si vous avez des réflexions là-dessus, si il y a une histoire qui vous revient, quelque chose, et surtout aussi si vous vous sentez bloqué, parce que ça va pouvoir m'aiguiller un petit peu aussi dans mes prochains petits enseignements de la semaine. Je vais pouvoir venir voir en fait qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir. Fait qu'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de lire ça et de m'en nourrir pour vous partager des choses qui vous parlent évidemment, qui viennent répondre à des besoins que vous pouvez avoir. Fait que rapidement, cette semaine, je vous donne les titres que j'ai choisi de venir explorer. Alors tous les midis, donc on parle dimanche, lundi, mardi jusqu'à vendredi prochain. Je pense que je suis capable de le faire tous. Vendredi prochain, non. Et donc jusqu'à jeudi, oui, je serai en direct à midi. Les prochains, ça va être l'enfant intérieur et les conflits, l'enfant intérieur et les jeux, l'enfant intérieur et l'opposition, l'enfant intérieur et l'harmonie, l'enfant intérieur et l'impuissance. Après ça, on va à la semaine suivante. Fait que voilà les prochains. Fait que conflit, jeu, opposition, harmonie, puis impuissance. Fait que j'ai vraiment le goût de venir vous partager des façons de voir ces différents sujets et aussi qu'est-ce que ça apporte d'avoir... Enfin, c'est un micro-coaching, enseignement, réflexion. C'est vraiment ça, là, où je vous amène certains sujets de tout ça. Alors voilà, c'est ma petite contribution du jour. Si ça parle à quelqu'un, je suis super contente. Puis j'ai bien hâte de vous enseigner tout ça cette semaine, de venir faire des petites apparitions comme ça, où je vous raconterai un petit peu mon univers et la façon que j'ai de voir les choses et la façon que j'ai d'enseigner les choses aussi. Donc je vous souhaite, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une magnifique fin de semaine et...
ben, j'ai bien hâte en fait de vous enseigner plus que ça et surtout de vous retrouver aux 5 ateliers. Alors juste un petit rappel, le lien est dans la description de la vidéo. Donc c'est 5 ateliers qui s'en viennent avec le programme qui s'appelle S'émerveiller à soi, c'est gratuit. Les rediffusions vont être offertes également, mais il faut être inscrit. Donc cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo, puis vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez recevoir automatiquement toutes les informations. Juste pour aussi préciser, les pratico-pratiques, c'est les mercredis à midi, heure du Québec, fait +6 pour l'Europe, donc 18 heures. Ça va être pendant à peu près 1 heure et demie, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, selon les sujets qui vont être abordés. Et 5 ateliers, 5 personnages, 5 archétypes. Fait que chaque personnage va venir raconter une histoire, son histoire, sa personnalité, et on va travailler à partir de là. On va travailler, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des exercices en création artistique et venir se comprendre à travers nos exercices, à travers nos résultats personnels, notre unicité à travers ces exercices artistiques. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste, on peut très bien être capable de faire des bonhommes allumettes et ça fonctionne parfaitement. Des gribouillis, c'est bien aussi, et puis du collage, donc des images et du collage. Donc ça, il va y en avoir à toutes les rencontres, un collage à chaque fois. Donc pensez à regarder si vous avez des images chez vous. Et sinon, ben, j'ai prévu en fait un petit cahier d'images à télécharger et à imprimer si jamais vous n'avez pas d'images chez vous. Donc ça vous donnera un petit début pour pouvoir créer avec nous lors de ces ateliers-là. Alors voilà, il y a un tout petit peu de matériel aussi, fait que dès que vous entrez votre courriel, oui c'est ça, dès que vous allez vous inscrire, vous allez avoir un courriel avec tous les détails. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est les mercredis, le 11, le 18, le 25 septembre, le 2 et le 9 octobre. Et voilà! J'ai vraiment hâte de vous voir et de vous enseigner tout ça. Sur ce, bye tout le monde et un super beau samedi. Salut!